Bonjour à vous, j'ai plaisir à vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je prépare depuis un petit moment. Je me suis lancée là-dedans, vous savez que je fais de temps en temps ce genre de vidéo où je vous présente plusieurs looks avec une palette. Aujourd'hui, comme la vignette l'a indiqué, je vous présente 8 looks avec la Circo Loco de Natasha Denona que je n'ai pas acheté tout de suite et je vous en parle après. Mais si vous avez loupé mes deux autres vidéos concernant quelques palettes de Natasha Denona, je vous ai fait également plusieurs looks avec la bronze palette et plusieurs looks avec la glam palette. Je reviendrai sur une autre palette ensuite. Revenons à la Circo Loco. Pourquoi 8 looks avec cette palette? Tout simplement parce que je l'aime bien. Tout simplement. Alors c'est pas forcément une demande qui m'a été faite, c'est juste parce que j'ai pris plaisir déjà à l'utiliser et j'avais envie de m'amuser. Quitte à s'amuser, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour l'été. Alors je pense que je vais poster cette vidéo un petit peu au milieu de l'été, puisque j'ai pris le temps, que ça demande du temps. Je vous ai déjà dit, ces vidéos là, je me lance dans ce truc là et je me dis à chaque fois, à la fin de ce genre de vidéo, je me dis mais pourquoi je me suis lancée dans ce truc là? Mais en fait je prends plaisir parce que je me dis que ça vous donne des idées, que ça vous permet de vous amuser, de susciter un petit peu votre curiosité et peut-être même d'en faire d'autres et de vous servir d'un tuto avec un autre. Alors évidemment, vous allez me dire mais oui mais il faut la Circo Loco. Oui et non. Alors oui parce qu'il y a plein de qualités dans cette palette dont je vais vous parler, mais ne perdez pas de vue que ce sont des constructions de make-up. Ne restez pas juste en surface mais allez plus loin. Allez dans vos tiroirs, allez regarder ce que vous avez en couleurs plus ou moins similaires si vous ne comptez pas l'acheter, si vous ne l'avez pas, ne vous freinez pas, allez plus loin. Puisque effectivement dans nos tiroirs, on a certainement des palettes où vous retrouvez des fards avec des couleurs un peu similaires. Je dis pas forcément les mêmes textures, mais en tout cas qui vont vous permettre de construire certains des make-up que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'espère malgré tout que même si vous ne l'avez pas et que peut-être c'est pas le genre de palette que vous envisagez d'acheter parce qu'effectivement c'est une palette colorée, on va en discuter, bah vous prendrez quand même plaisir à regarder cette vidéo. En tous les cas, si c'est pas votre truc les make-up colorés, n'hésitez pas à me soutenir parce que j'ai mis du temps à la faire cette vidéo. Alors effectivement j'aurais pu faire d'autres looks avec d'autres palettes que j'ai. Ça viendra peut-être plus tard, mais en attendant j'ai voulu poser mon dévolu là-dessus parce que je me suis dit oui, été, make-up coloré, et je suis partie dans mon truc. Et en fait quand j'ai une idée en tête, faut le savoir, je l'ai pas ailleurs. Pour rester poli. Voilà, donc j'avais envie de la terminer, j'avais hâte aussi de la terminer parce que je me lance dans, allez je me dis, je fais 5 looks. Alors je dis ah oui mais il faut l'exploiter un peu plus parce qu'il y a quand même matière à faire. Je voulais donner des idées un peu plus complexes, un peu plus simples, que vous allez pouvoir reproduire de différentes façons. Je voulais vous expliquer tout ça et donc forcément bah, je veux toujours aller plus loin et je ne sais pas combien de temps elle va faire cette vidéo entre nous. Alors pourquoi j'ai acheté cette palette? Tout simplement parce qu'elle m'a appelé de suite. Mais je ne l'ai pas achetée de suite. Certaines d'entre vous m'avaient dit tu vas certainement craquer, c'est tout à fait le genre de palette. Quand j'ai vu cette palette j'ai pensé à toi. Vous avez raison puisqu'effectivement dans cette palette on a quand même une large sélection de fards métallisés, satinés, perlés, irisés et qui m'ont appelé de suite. En plus vous aviez aussi des mats. Alors moi j'aime la texture des mats de Natasha Denona, j'aime les fards de Natasha Denona, les glissés, la manière dont ils se travaillent. Donc quand j'ai vu cette palette ça m'a appelé de suite. Mais moi en tant que maquilleuse aussi, puisqu'effectivement avec cette palette vous pouvez faire beaucoup de choses quand vous êtes maquilleuse aussi. En tant que particulier, il faut un minimum aimer la couleur pour acheter ce genre de palette parce qu'elle ne coûte pas 2 francs 6 sous. C'est d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas acheté de suite. J'ai aimé le packaging déjà. Un petit peu harlequin comme ça, j'aime beaucoup, je trouve c'est reconnaissable. Mais je me suis raisonnée puisque besoin de rien, envie de toi. Et donc, vous pourriez jouer au karaoké avec moi. Je me perds. Vous allez me dire mais pourquoi avec tout ce que t'achètes comme make-up le prix te freine? Oui bah parce qu'en fait je n'en ai pas besoin, parce que voilà quand c'est un prix à 3 chiffres tu réfléchis à 2 fois quand même. Et puis j'ai laissé passer la vague et puis je l'ai un petit peu oublié. J'ai acheté d'autres choses entre temps forcément hein, parce que bah mis bout à bout j'aurais pu l'acheter hein, voire peut-être même 2 fois. Mais je ne l'oubliais pas, parce qu'à chaque fois vous avez Natasha Denona qui vous fait les swatchs comme je les aime, et puis moi alors les métallisés, les fards qui se travaillent comme du beurre, j'adore. Après j'aime aussi les couleurs, et encore une fois pour travailler c'est le genre de palette qui m'attire. Et un soir, tard, comme d'habitude vous connaissez la chanson, vous la connaissez parce que vous êtes comme moi, vous avez certains d'entre vous qui l'ont acheté, donc on en a discuté, je savais tout ce que vous m'avez dit, je le savais. Et puis oui, faiblesse d'un soir, je l'ai acheté avec moins 25% et quand je l'ai reçu, pour tout vous dire, ça doit peut-être faire même 2 mois maintenant que je l'ai.
à vérifier quand même dans mes boomerangs, parce que je vous avais préparé des trucs sur Instagram pour vous montrer un peu le contenu de cette vidéo tout au long, puisque forcément j'ai fait ça pendant 2 mois, j'ai pas fait ça tous les jours, hein. Je faisais un make-up par-ci, un make-up par-là. Évidemment, swatch, tout ça, et puis à l'application, je vais vous en parler à la fin, je vais vous dire si ça vaut le coup de l'acheter. J'ai quand même beaucoup de choses à vous dire par rapport à cette palette, si c'est un investissement quand même qui vaut le coup par rapport au prix. Bref, une palette qui a suscité mon intérêt, qui a suscité mon envie de réaliser ces tutos. Ces deux-là, j'avais eu des demandes. Celle-ci, pour être honnête, pas vraiment. Et je pense même d'ailleurs que vous auriez préféré voir celle-ci, qui est donc la Zendo palette. Oui, je l'ai acheté, la Zendo palette. Celle-ci, on en reparlera. Je ne sais pas si je ferai une vidéo de 8 looks. J'ai besoin de faire une pause quand je fais ce genre de vidéo. Même si dans l'instant, j'aime les faire, et puis j'en fais, puis j'en fais, puis j'en fais. C'est au montage où je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Alors j'espère que vous serez content ou contente et que ça pourra vous aider, que vous pourrez en reproduire certains d'entre eux, que vous me ferez un petit clin d'œil, ça me fera vraiment plaisir. Ou un mélange ou un mix de ce que je vous propose. J'espère en tout cas que ça vous aidera. Tout en sachant que c'est une intro à rallonge, vous aurez remarqué. Je suis sûre que vous avez 2-3 palettes avec des petites touches de couleur. Vous allez vous en sortir. Et je vous dis à la fin si vraiment ça vaut le coup de l'acheter, ça dépend de votre personnalité, je vous dis tout à la fin. Je vous laisse sur ces 8 tutos. Et dans ces 8 tutos, j'espère qu'il y en aura au moins un qui retiendra votre attention. Effectivement, lorsque je réalise ces vidéos, ce n'est pas forcément pour me maquiller moi personnellement, c'est plutôt pour vous donner des idées. L'idée de vous donner l'envie d'avoir envie. Alors peut-être pas des make-up trop chargés, vous verrez, il y a des plus simples, mais surtout des make-up que vous allez pouvoir mettre à votre sauce. En tout cas, je vais essayer de bien vous les expliquer en tuto pour que ça aille dans ce sens-là. Je le dis jamais ça, mais likez cette vidéo, je serais contente. Je le dis jamais, j'ose pas le dire, je me dis toujours que si on aime bien ma vidéo, on va la liker, si on aime mon contenu, bah on en parlera, on le partagera, c'est ce que je me dis. Alors à chaque fois je me dis non, je sais que parfois on a tendance à regarder la vidéo et pas liker, donc faites comme vous avez envie, soutenez-moi comme ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Venez me rejoindre sur Instagram, c'est aussi comme ça que vous me soutenez, en me suivant au quotidien et en partageant tout ça ensemble. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Faites ce dont votre cœur vous dit. Et puis quand même, si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un petit commentaire. Ça, j'aime beaucoup aussi. J'aime vraiment vous lire. Et puis, ça nous permet de partager. Si vous avez la palette, surtout, partagez ça. Alors, on s'arrête là. C'est une intro à rallonge. Je suis énervée, dit-elle. C'est peut-être parce que je suis très contente d'avoir terminé ces 8 tutos. Celui-ci est le dernier. Ce qui m'en vient à vous dire quand je vais passer à d'autres palettes parce que même si je l'aime beaucoup, faut passer à autre chose. Alors stop, je vous laisse sur les 8 tutos. En barre d'infos, je ferai en sorte de mettre un timer pour que vous puissiez retrouver les maquillages qui vous intéressent avec le plus de détails possible. Encore une fois, une barre d'infos comme je vais faire là avec ces 8 make-up looks. Autant vous dire que j'aurai pas assez de place, donc je vais faire au mieux, le maximum, et s'il manque des choses, n'hésitez pas à me noter ça en commentaire. Venez voir sur Instagram, posez-moi des questions et j'essaierai d'y répondre. Je ferai au mieux les 8 looks. Je vous rejoins à la fin, on débriefe de tout ça et je vous dis concrètement pour qui je destine cette palette. Go! Peut-être n'avez-vous jamais vu cette palette, ce que je doute, donc je vous fais quand même la présentation de ces 15 fards, une palette donc colorée avec des mats et des métallisés satinés irisés, sachant qu'il y a une dominance de fards métallisés satinés irisés, plutôt il y a 5 fards. Oui, 5 fards mat, il y en a un qui est quand même un peu soyeux, dans des bleus, bleu turquoise, violet, orange, doré, et on peut vraiment s'amuser. Et je voulais vous montrer les swatchs que on peut voir sur l'Instagram de Natacha Denola, et bien c'est réellement vrai, c'est vraiment soyeux, c'est crémeux, ça se travaille presque entre guillemets à l'infini, et moi personnellement c'est ce qui m'attire à chaque fois quand je vois des swatchs. Déjà j'aime beaucoup les swatchs, mais quand je vois ça, ça m'appelle, ça m'attire, c'est vraiment des textures que j'aime moi dans mon quotidien. Et je voulais quand même vous montrer les mats. Alors effectivement c'est moins la même chose puisque c'est pas du tout la même texture, mais quand même on arrive quand même à les étirer puisqu'ils ont un fini légèrement soyeux et ils sont quand même bien pigmentés, notamment ce fuchsia. Et je voulais juste vous montrer ce fard un peu turquoise qui lui pour le coup est un mat très particulier, un peu soyeux. Je vous en reparle à la fin de cette texture un peu particulière de ce fard. Je voulais vous le montrer sur ma main. Vous voyez, il s'étend un peu, il a vraiment cette texture soyeuse. Et pour le plaisir des yeux, je voulais vous remontrer ces swatchs et ces couleurs. Mais regardez-moi, cet argenté qui est un peu argenté avec un peu de mauve dedans. Ce fuchsia rose magnifique, très beau. Et en fait quand vous le glissez comme ça sur votre main, c'est juste très beau. Rien que pour ça, faire des swatchs comme ça méritait de l'acheter. Enfin non, j'exagère, mais ça coûte quand même un petit peu cher.
Ce bleu est magnifique et vous allez voir ensuite, je vais vous montrer le doré, mais ça s'étire, vous voyez, c'est vraiment une texture qui s'étire, qui glisse, et c'est pareil sur la paupière, au doigt, ça se travaille très bien. Bref, je voulais vous montrer l'ensemble, mais je voulais aussi vous montrer que le rose qui s'étire également, c'est encore différent comme texture. Allez, on commence les tutos et on commence par le numéro 1. La base de Linda Alberg, vous savez que c'est une base que j'aime beaucoup. Et je vais ensuite prendre le rose qui se travaille très bien. J'aime beaucoup cette couleur qui est assez fraîche, qui peut être très bien comme fard qui suffit à lui-même. Et vous pouvez le travailler en légèreté ou de façon plus modulée, c'est-à-dire que là je l'ai mis de façon plus intense. Je vais prendre le crayon de Linda Alberg en couleur bleue. Alors cette construction de make-up, vous pouvez la faire à votre convenance, c'est-à-dire que vous auriez pu très bien directement commencer par le fard que je vais utiliser après. Moi je voulais créer une accroche différente et j'ai pris un bleu pour soutenir le fard que je vais utiliser ensuite, qui sera bleu également. Mais vous auriez pu très bien prendre un crayon noir par exemple, et ça je vais vous montrer l'exemple plus tard. Venez bien travailler le ras de cils pour éviter qu'il y ait des trous, et je viens travailler en léger liner, et je viens prendre ce beau fard électrique qui porte bien son nom et il est légèrement métallisé. Mais vous auriez pu très bien prendre le bleu mat, ça aurait fait très bien l'affaire, mais je voulais un contraste avec le rose mat et un liner un peu plus métallisé. Donc j'aime beaucoup la couleur qui se travaille bien du métallisé. Venez tapoter pour bien accrocher sur le crayon et ensuite faire glisser la texture de manière à ce que justement vous révélez les pigments et que le métallisé soit plus intense. Ce pinceau de Makiko est très bien parce qu'il est très précis. J'étire légèrement ma paupière pour venir combler les trous s'il y en a, mais pas trop pour pas déformer le liner. Et si jamais vous avez fait un tracé pas tellement droit ou vous avez fait un peu de chute, n'hésitez pas à prendre du concealer et venir travailler au niveau de votre trait et de le faire le plus droit possible en estompant un petit peu le concealer de manière à ce que ce soit le plus naturel possible. Je prends ensuite le crayon beige de Charlotte Tilbury que je viens mettre en muqueuse pour apporter un coup d'éclat. Et je viens mettre le mascara de chez Martin Cosmetics. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard. Il apporte une jolie longueur. Pas autant de volume que j'aurais espéré, mais il a une très jolie longueur. Donc je trouve qu'il est plutôt pas mal. Mais on aura l'occasion d'en reparler puisque vous verrez d'autres choses passer. Et pour le coup, j'aime beaucoup ce make-up que vous avez vu sur Instagram qui vous a plu également, et c'était donc cette palette. Deuxième make-up désormais, je vais mettre la base de chez Too Faced. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée, mais je l'aime bien cette base, je la trouve vraiment bien. Toujours le rose, vous allez voir, je vais beaucoup l'utiliser. Là pour le coup, je vais l'utiliser en fard de transition et je trouve qu'il est bien aussi en fard de transition, enfin il se complète bien avec la palette. Je vais prendre ce fard Flip, ce fard un peu bleu turquoise métallisé qui se travaille très bien en pinceau, mais je vais ensuite utiliser le doigt parce que c'est vrai que ce genre de texture au doigt, on a vraiment l'intensité tout de suite, ça fait gagner du temps, mais après effectivement je viens travailler au pinceau. Alors là je prends l'arête de mon pinceau plat, mais vous pouvez très bien prendre un estompeur ensuite comme j'ai fait là pour compléter et fondre les deux couleurs entre elles. Je prends ensuite cet argenté turquoise que je viens appliquer en coin interne pour apporter de l'éclat. Et donc bien en coin interne, et je viens prendre ce doré que j'applique au milieu pour apporter une touche lumière. Alors ce doré va se transformer un petit peu en doré vert olive qui va lui donner une nuance différente superposée, et je prends ce bleu mat que je viens travailler au ras de cils, mais je viens le travailler vraiment au coin externe et au coin interne, un petit effet liner mais pas au centre puisque je veux garder cette touche lumière et vraiment rajouter un peu de doré vraiment au niveau de ce puits de lumière. Je viens utiliser le mascara Essence qui est un de mes mascaras favoris en petit prix, le crayon de Linda Alberg et make-up terminé. Vous auriez pu très bien faire un ras de cils ou construire les couleurs différemment, mais j'aime bien l'association un peu du turquoise, du rose et du doré, je trouve que ça va bien ensemble. Un make-up d'été mais que vous pouvez très bien porter l'hiver. Je vous montre la vue d'ensemble que je n'ai pas fait dans le make-up précédent, mais vous retrouvez la vue d'ensemble du make-up précédent dans ma dernière vidéo. J'ai oublié de le mettre dans cette vidéo. Troisième tuto, et là on prend la Primer Potion de Urban Decay et toujours le rose. Le rose est un bon appui dans cette palette. J'aurais pu mettre la construction de ma vidéo de façon différente, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé. Donc là, je vais l'appliquer au coin interne et je prends ce joli fuchsia métallisé que j'applique au pinceau qui se travaille très bien. Mais encore une fois, vous pouvez l'appliquer au doigt où vous aurez tout de suite la pigmentation et ensuite venir retravailler. Donc je travaille de manière à ce que ça me crée une dynamique sur mon œil puisque j'ai une paupière tombante et donc je travaille au-dessus de mon creux.
Et si vous arrivez pour la première fois sur cette vidéo, j'ai réalisé une vidéo sur les paupières tombantes, comment maquiller une paupière tombante, donc n'hésitez pas. Donc je viens fondre les deux couleurs entre elles et je viens prendre la Glam Palette qui m'a aussi servi pour les fards de transition que je n'avais pas dans la Circo Loco. Et ce fard de transition se complète bien avec cette palette, je trouve, donc je viens bien retravailler au niveau de mon creux de paupière et je viens apporter ce doré entre les deux couleurs pour apporter une touche lumière mais un contraste qui manquait dans ce make-up, donc j'aime plutôt bien l'ensemble. Je reprends ce fard de transition que je viens appliquer au ras de cils inférieur. J'aime beaucoup ce fard dans la Glam Palette, de toute façon la Glam Palette je l'aime beaucoup de manière générale, et je viens reprendre le rose que je viens retravailler au coin interne pour fondre le tout, mais au coin interne vraiment pour apporter une touche d'éclat si je peux dire. Le Levi Flash de Linda Albert que je travaille en muqueuse au coin externe et au coin interne, un petit peu en liner, et je viens l'apporter aussi en muqueuse interne. Le Legendary Lashes de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup, longueur et volume, et voilà le make-up terminé. Make-up que je porte dans ma vidéo, il me semble, de ma revue sur KVD Beauty. Je vous mets juste un extrait là parce que j'ai juste mis cet extrait, j'ai oublié de mettre le reste, mais vous l'avez dans mon autre vidéo. Tuto 4, et là j'ai pris une base de chez Zoeva que je testais qui est un peu lumineuse et on va faire un make-up dans les tons orange. Ce mat qui se travaille très bien aussi, soyeux, donc c'est pareil, je viens travailler sur toute ma paupière mobile et je viens bien le fondre ensuite au niveau de mon creux de paupière. Vous auriez pu très bien ajouter aussi le fard de transition de la Glam Palette au niveau de votre creux de paupière. Moi je suis allée à l'essentiel, j'ai fait un make-up rapide avec celui-ci, vous allez voir une touche lumière dorée que je monte jusqu'à mon arcade parce que j'aime comme ça, mais vous pouvez très bien faire juste sur votre paupière mobile, hein. Servez-vous de la construction, mais vous pouvez très bien vous arrêter à votre paupière mobile, c'est pour créer une dynamique. J'en mets au coin interne et j'en rajoute bien au niveau de mon ras de cils. J'ajoute le Lash Freak de chez Urban Decay et je viens mettre le crayon beige de Charlotte Tilbury. Mes deux options sont possibles, vous pouvez très bien mettre le Bronze Moon en muqueuse et en ras de cils inférieur, vous allez voir ça va créer une dynamique différente de maquillage. Donc moi j'aime beaucoup avec le Bronze Moon, mais vous pouvez transformer ce make-up de manière différente ou mettre un crayon noir ou un crayon marron mat, donc ça vous apporte un petit plus, donc à vous de voir ce que vous préférez. Voilà le make-up d'ensemble, j'ai raccordé un peu avec le Bronze Moon parce que j'aimais bien l'association. Cinquième tuto, et là j'ai pris la base Outrera que j'applique au doigt, ça c'est pareil, je vous en reparlerai également. Et je vais prendre ce joli argenté qui fait argenté là, mais parfois il a un petit peu de mauve dedans que je trouve très joli. Fard qui suffit à lui-même. Là je vais lui ajouter le fard de transition de la Glam Palette puisque je trouve que l'association se fait bien et je voulais créer une profondeur au niveau de mon creux de paupière. Donc je travaille au-dessus de mon creux puisque j'ai la paupière tombante. Donc c'est en fonction de votre paupière. Ce make-up je l'avais déjà réalisé mais d'une autre façon, c'est-à-dire que j'avais mis de l'orange au coin interne et là j'ai mis du rose. Mais en fait j'ai effacé le maquillage donc je l'ai refait et finalement j'ai opté pour le rose parce que j'ai trouvé que l'ensemble faisait beaucoup plus doux que ce que j'avais fait au départ. Ça tranchait un peu, c'était une autre option. Voilà, je vous verrai ce make-up passer prochainement, mais je trouve que le rose et le gris ça va bien ensemble. Je viens prendre donc le violet et je viens créer un liner subtil que je viens étirer tout le long et l'étirer légèrement au coin externe. Alors mat cette fois-ci, mais vous pouvez encore une fois, et ça je vais vous le montrer, avoir l'option métallisée. Donc je vous montre l'option mat, mais vous pouvez très bien mettre l'option métallisée. Tapotez dans un premier temps et venez ensuite, comme je vous avais expliqué dans un make-up précédent, glisser la matière pour qu'elle adhère bien à votre ras de cils et à votre fard. Et c'est pareil, même option si vous voulez corriger, si vous voulez revoir votre tracé, un concealer, bon là c'est celui de chez By Terry, et vous venez refaire votre ligne au besoin. Ce que vous pouvez faire également, et ça c'est ce que je fais très souvent, donc là vous allez voir je vais poudrer mon ras de cils avec la poudre de Linda Albert, comme je fais tout le temps, ça évite que mon mascara ne transfère, mais vraiment juste au ras de cils puisque je ne poudre pas mon concealer, mais je viens poudrer au niveau de mon liner juste en dessous pour justement sceller le concealer que j'ai mis, mais aussi pour éviter que mon fard ne bouge et ne glisse. Je viens mettre le Lycor de Linda Albert et je mets le mascara de Lancôme que j'aime bien parce qu'il recourbe bien. Après c'est pas celui qui me fait le plus de volume et de longueur, mais je trouve qu'il recourbe bien, il est plutôt joli. J'aime l'ensemble parce que c'est frais de ce maquillage, je trouve qu'il apporte un petit coup de fraîcheur pour cet été, mais vous pouvez très bien mettre n'importe quelle couleur au coin interne. Et je vous avais dit j'avais mis l'orange et j'essaierai de vous montrer ça plus tard sur Instagram. Sixième make-up, et là je viens prendre un fard, le Long Lasting de chez Kiko.
défaut. Et je prends justement cette couleur turquoise dont je vous parlais au début, et cette couleur, je vous en parlerai un peu plus à la fin, qui a une texture très particulière, qui est mate, on dirait de la craie soyeuse, c'est assez particulier, il a fallu que j'y revienne un peu plus parce que même si je trouve qu'elle est pigmentée, il faut quand même la travailler pour que ça soit assez homogène. Donc ça, je vous en reparlerai, mais je trouve la couleur très belle parce que ça apporte également un peu de fraîcheur. Je prends ce fard métallisé que je viens mettre au ras de cils inférieur qui apporte une petite touche métallique au niveau du ras de cils inférieur, et je prends le violet. Ce violet, je l'aime beaucoup en liner, je le trouve très joli, mais l'iris en valeur, que ce soit les iris bleus, les iris marron ou noisettes, je trouve qu'il est bien, il se travaille très bien. Et là, je vais prendre un crayon jaune de NYX, je ne sais pas s'il se fait encore celui-ci, mais j'ai beaucoup aimé le contraste avec le crayon jaune, et mon mascara Essence que j'aime beaucoup. Make-up terminé, que vous auriez pu construire également différemment, un ras de cils différent avec une touche lumière au centre. Bon, ça je l'ai déjà fait, mais ça aurait été complètement possible. Donc make-up terminé, un make-up que j'ai aussi bien aimé, et on passe au 7e make-up avec la base de Lindalberg qui est vraiment bien, et nous reprenons notre femme rose qui est très bien, qui s'associe très bien aussi avec toutes les couleurs de la palette, donc j'ai eu souvent tendance à le reprendre, et je le mets en coin interne. Je viens ensuite prendre ce joli fuchsia rose au centre là, une très très jolie couleur, bien pigmentée, mais il faut quand même revenir, hein, le mat c'est vrai qu'il faut revenir un peu plus, mais ça se travaille bien. Je reprends le rose pour fondre les deux couleurs entre elles, et je viens ensuite prendre ce violet métallique qui a des multiples reflets, qui est vraiment très joli aussi, que je viens de travailler donc au pinceau au coin externe. Je dépasse au-dessus de mon pli de paupière parce que j'ai une paupière tombante et que j'ai envie d'agrandir ma paupière. Et ensuite, je viens construire et je viens estomper les bords pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ce fard violet, il se travaille très bien, mais par contre à l'estompage, j'ai trouvé qu'il était peut-être un petit peu plus résistant, on va dire. Je viens fondre les couleurs entre elles et je viens ensuite faire mes raccords. Je reprends du fuchsia pour faire également mes raccords, voir s'il y a des manquants, s'il n'y a pas de trous. Et encore une fois, c'est une histoire d'estompage et de raccord entre les fards. Il faut juste prendre de la distance par rapport au miroir. Le fard Razzle Dazzle, me semble-t-il, qui s'appelle, que j'aime beaucoup, et j'ai beaucoup aimé la transition parce que je trouve que ça va bien ensemble. Et n'hésitez pas à faire vos raccords, vos estompages, fondre les fards entre eux. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps. Et je prends ce violet toujours que je vais appliquer en ras de cils inférieur, mais je ne vais pas le laisser mat complètement puisque je vais reprendre ensuite le fard métallisé. Mais il va de soi que vous auriez pu très bien le laisser mat, c'est juste que je voulais apporter un côté plus métallique au make-up. Prenez en compte que vous pouvez vous arrêter à toutes les étapes, vous n'êtes pas obligé de faire un ras de cils, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Je vais un peu plus loin pour que vous puissiez avoir des idées, et je viens reprendre le rose que je viens appliquer vraiment au coin interne pour apporter une touche lumière, du crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. J'en ajoute également au ras de cils inférieur et supérieur, vraiment au ras de cils. Je fais pas une ligne trop épaisse, et je viens prendre le pinceau de chez Otrera que je trouve très bien parce qu'il est fin, il a cette rigidité qui permet de bien travailler le ras de cils justement à la racine. J'aime beaucoup ce pinceau, et je travaille mon ras de cils inférieur pour apporter un contraste supplémentaire. Alors j'aime bien le noir avec l'ensemble, mais vous pouvez prendre après une couleur un petit peu moins tranchée. Vous auriez pu prendre un violet aussi. Là je prends le mascara Lily Lolo, qui est un mascara qui fait du volume et qui fait une jolie longueur. C'est une construction, encore une fois, que vous auriez pu très bien faire d'une toute autre couleur, partir dans du bleu avec la même construction ou dans du orange. Comme vous pouvez constater, c'est le make-up que je porte dans l'intro de ma vidéo. Donc make-up terminé, 7e look terminé, on passe désormais au 8e look qui j'espère vous plaira également. Toujours la base de Lindalberg, et cette fois-ci je vais prendre l'argenté que je vais mettre sur toute ma paupière mobile, et je vais donc l'estomper de manière à ce que ce soit le plus diffus possible. J'aime beaucoup cette couleur, même déjà toute seule avec du mascara, c'est très très joli. Je vais prendre un bronzer, et là j'ai pris le bronzer de chez Gucci. J'aurais pu prendre la Glam Palette, mais ce jour-là j'avais le bronzer sous la main, et je l'aime beaucoup en creux de paupière ce bronzer parce qu'il est un petit peu satiné, donc du coup il s'estompe plutôt bien, et la couleur est bien adaptée. Crayon noir, et alors vous allez voir, ça reprend un peu ce que je vous expliquais au début. Je vais faire un liner léger
noir et vous verrez, vous pourrez construire à partir de ce liner les couleurs que vous souhaitez. Et justement, je vais pousser un peu plus le maquillage pour vous montrer que vous pouvez choisir la couleur à votre guise. Vous prenez cette base noire de liner et ensuite vous verrez, vous ferez ce que vous voulez. Et on va commencer tout de suite avec le doré. Le doré, je vais le mettre au coin interne. Alors je tapote dans un premier temps, je fais glisser la texture de manière à ce que ça se fonde bien, que ça glisse bien sur mon liner noir. Je prends ensuite ce cuivré orangé que je viens mettre sur une autre partie de mon liner. Je viens ensuite prendre le Razzle Dazzle que j'aime beaucoup et que je viens appliquer sur une autre partie de mon liner. C'est pour vous montrer que vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, faire toutes ces couleurs ou les faire à l'inverse, dans l'ordre que vous souhaitez. Le violet que je viens terminer dans le coin externe. Donc vous voyez, vous pouvez mettre la couleur, vous auriez pu mettre que du doré, que du orangé, que du violet, que du bleu. À vous de choisir ou faire plusieurs couleurs. Donc votre base noire va vous servir à faire la couleur de votre choix. Moi j'ai bien aimé dans ce sens là parce que ça change un peu. J'ai opté pour un mascara qui allonge, donc le Suede, qui allonge plus qu'il ne fait du volume, mais ça permet justement de voir encore le liner. Et je prends la peau de Linda Alberg pour fixer le ras de cils pour éviter que mon mascara ne transfère, le crayon de Charlotte Tilbury. Et voici le make-up terminé que vous pourrez transformer à votre guise. Pareil, vous auriez pu prendre un crayon de couleur, mais le noir, ça va vous permettre ensuite de mettre la couleur de votre choix. Et vous auriez pu mettre aussi un mat, hein, c'est pas gênant. Donc voici dernier make-up terminé. J'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à cette palette. J'espère que ça va vous intéresser tout autant que les 8 tutos que vous avez vus. Et on va débriefer tout de suite. C'est parti, go! Eh bien j'espère qu'il y en a moins un qui vous a plu, au moins un. En tout cas j'espère que vous avez pris plaisir à regarder ces 8 make-up looks. Moi j'ai pris plaisir à les réaliser, j'ai pas pris plaisir à faire le montage, soyons clairs, j'arrête pas de le dire, mais je le dis toujours. J'aime tellement pas ça. Mais en même temps faut passer par là, et si je le fais, encore une fois c'est important de le dire, mais si je le fais, si je continue encore à faire les montages, parce que j'aime tout le reste, hein, clairement j'aime tout, j'aime créer tout ça, j'aime beaucoup, c'est parce que vous êtes derrière et vous êtes mon premier soutien. D'ailleurs c'est pour ça que je suis ici, et plus j'avance dans le temps, plus vous fidélisez à mon compte, à ma chaîne, à mon compte Instagram, et ça me motive de plus en plus, sachez-le, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, les timers qui puissent vous aider à retrouver celui ou ceux qui vous ont plu. Maintenant on va débriefer de cette palette. Et j'ai beaucoup de choses à dire, mais à la fois ça va être assez résumé parce que vous allez vite vous y retrouver, parce que c'est assez simple. Pour acheter cette palette, il faut aimer les couleurs. Par contre, vous pouvez l'acheter et apprécier les couleurs, alors qu'au départ c'était peut-être pas le cas. Mais elle a un coût, donc on n'y va pas tête baissée, parfois tard le soir, hein, on y va parce qu'il faut quand même l'amortir. Moi, déjà rien que pour ces 8 looks, je me suis amusée avec, on va pas dire que je l'ai amorti parce que ça coûte quand même de l'argent, mais je m'en servirai pour moi. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi, mais je m'en servirai aussi pour travailler. Selon moi, c'est une très jolie palette à avoir dans sa collection. Entre guillemets, ça dépend de votre personnalité, ça dépend de votre budget, puisque en soi, des palettes colorées, vous en avez beaucoup et de très jolies. Après, la qualité des fards Natasha Denona, c'est quand même particulier, et du coup quand vous vous maquillez, vous ressentez cette qualité que moi j'aime énormément, notamment dans ces fards crémeux, soyeux qui se travaillent à merveille, qui aussi sont rendus auxquels je suis sensible. On va dire aussi les mats de Natasha Denona sont ceux que je préfère, puisqu'ils ont ce côté un peu soyeux. Moi j'aime pas tellement les fards mat secs, j'aime quand il y a un petit soyeux. Alors attention, les fards mat soyeux, parfois c'est soyeux et ça tient pas. D'ailleurs, il y en a un qui a une texture un peu particulière, c'est le Fun Tomim, qui est donc le bleu turquoise. Il est particulier, on va pas dire qu'il se maintient pas, il se maintient plutôt bien, mais quand vous le travaillez, je trouve qu'il faut y revenir un petit peu plus. C'est un peu le seul, parce que tous les autres mats, et notamment ce rose qui est vraiment une belle réussite de la palette, je trouve très beau. Moi les roses, je les aime beaucoup, mais à double tranchant, parfois ça vous fait l'œil jaune et c'est pas joli du tout. Et là pour le coup, même tout seul, il est très beau, avec une petite touche de lumière, c'est magnifique. Est-ce que je l'ai fait dans mes touches? Je m'en souviens plus. Est-ce que j'ai fait ça? Bon, si je ne l'ai pas fait, sachez que un peu de rose comme ça, avec une petite touche de lumière, c'est juste magnifique. Texture au rendez-vous, soyeux, ça se travaille vraiment entre guillemets à l'infini, mais ça se travaille bien. Et, aucun phare, à part celui-ci qui est particulier, mais ne me déçoit pas, il est juste particulier. Et tous sont très beaux. Le doré qui est pas totalement un doré, on va dire que c'est un doré légèrement olive, qui est assez joli je trouve, mais il est moins crémeux, moins
soyeux que les autres métallisés. Pour autant il est très très beau, même en touche lumière comme ça, on va dire il est un peu moins opaque. Mais un peu moins opaque, j'allais dire top coat, mais entre les deux plutôt, parce que même en top coat il est un peu plus que ça. En ras de cils, c'est magnifique. Une touche, un pop de couleur, c'est pour ça si vous n'aimez pas forcément les make-up colorés mais que vous aimez les petites touches de couleur, bah avec celle-ci vous allez vous amuser parce qu'en plus ça se fait facilement. Vous avez des bleus, verts, des turquoises, enfin c'est vraiment une palette, j'allais dire d'été, mais c'est une palette complémentaire. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. En fait cette palette, si vous aimez les make-up colorés, vous allez vous en servir tout le temps. Par contre, si vous voulez une palette colorée, à mon sens seule elle sera pas suffisante parce que déjà je trouve qu'il manque par exemple un beige qui va permettre d'apporter une petite touche lumière en coin interne. On s'en sort très bien avec le rose. Finalement je le trouve qui apporte un pop comme ça de touche lumière alors qu'il est mat. Je l'aime beaucoup en coin interne parce que justement il a ce rose qui met en valeur l'iris, je trouve. Mais on pourrait dire qu'il manque un noir, on pourrait dire qu'il manque même un blanc ou un beige mat. Mais en fait, cette palette, selon moi, est une palette qu'on complète avec une autre palette. Bien que dans les 3/4 de make-up que j'ai réalisé, j'ai utilisé que cette palette. Déjà pour vous montrer qu'on pouvait l'amortir malgré tout. Mais à la fois, j'aurais pu ajouter un ras de cils noir, j'aurais pu ajouter un coin interne un peu plus champagne avec une autre palette. Et bon, on a tous un champagne, un beige, un noir dans une de nos palettes, voire même dans plusieurs. Donc c'est pour ça que je me dis que il faut quand même aimer la couleur déjà dans un premier temps, avoir le budget dans un deuxième temps, ou alors se la faire offrir ou profiter d'une offre. Alors moi je l'ai acheté avec les moins 25%, ça reste quand même un coût, faut se le dire. Alors maintenant est-ce que c'est rentable? Oui, je trouve que c'est rentable parce que je trouve que la qualité est au rendez-vous. C'est cher, mais elle est au rendez-vous parce que quand on remet le prix au nombre de fards, on s'y retrouve quand même. Maintenant vous dire qu'il n'y a que cette palette qui vous offre ces couleurs, non, vous avez d'autres palettes, vous avez des palettes chez NYX, vous avez des palettes chez Kiko colorées, vous avez, enfin je parle en petit prix, vous en avez chez Nabla, vous en avez chez Colourpop. Alors Colourpop, moi j'ai toujours pas testé cette marque de make-up, ça viendra, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de couleurs. De toute façon j'ai pas encore mis le nez dedans, mais c'est risqué, croyez-moi, parce que j'ai vu des choses sympas. Si je mets le nez dedans, on en reparlera. Quand je vous disais que je ne regrettais pas, c'est tout simplement parce qu'en fait, pendant les 8 make-up que j'ai réalisés, je me suis rendu compte que j'avais pris plaisir à chaque maquillage par rapport à la création, d'essayer de chercher un peu plus, mais surtout à chaque fois que j'utilisais un fard, je me disais « Ah, qu'est-ce qu'il est bien !» Le fard rose, je l'aime beaucoup parce que ce genre de fard, c'est à double tranchant aussi. Parfois, c'est pas assez pigmenté, faut y revenir, et je trouve qu'il se travaille très bien, ce fard rose. Je trouve également que le fard un peu argenté vert, là, comme ça, qui est juste canon, qui est le Snow Cone, le Aerialist argenté comme ça tout seul, il est très très beau. Mais encore une fois, c'est le rose aussi que j'ai beaucoup aimé seul, parce que il apporte ce petit coup de frais pour l'été, c'est très très joli. Alors évidemment ça dépendra de votre carnation, le rose comme ça sur ma paupière rendra d'une toute autre couleur, enfin il sera rose dans tous les cas, mais je veux dire il sera plus pigmenté, plus voyant. Sur une peau très claire il sera encore plus voyant, sur une peau foncée il va paraître plus clair, il aura un tranché différent, donc ça dépendra. Mais en attendant il est assez pigmenté pour satisfaire un peu toute carnation. Vous avez ici le violet rose là qui est le Dazzle, qui est très beau aussi. Bah, c'est celui que j'ai mis en petite touche sur ce make-up que j'ai utilisé pour le make-up rose. Le make-up rose que je porte justement dans ma vidéo où je vous présente le fond de teint de KVD Beauty, le Good Apple, que je porte aujourd'hui encore et que je confirme, j'aime toujours autant. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous renvoie à cette vidéo, je vous donne les tenants et les aboutissants, les plus, les moins. Regardez les commentaires puisque vous avez donné votre avis et beaucoup d'avis sont certes différents mais qui peuvent vous aider parce que vous avez des astuces et aussi vous dites votre type de peau, ça peut peut-être vous orienter. Le make-up que j'ai réalisé justement avec le rose et en trait de liner j'avais mis ce bleu, donc le électrique, et quand je vous avais montré ce make-up sur Instagram, je ne vous avais pas dit avec quoi je m'étais maquillée, vous m'avez demandé mais c'est quoi que tu portes, je dis ça viendra bientôt. Vous avez dit que c'était simple et assez rapide, et effectivement c'est simple et assez rapide puisque 2 fards sont suffisants. Enfin moi j'ai ajouté un crayon pour une accroche, mais cela dit celui-ci vous pouvez le mettre sans crayon, c'est juste pour que ça accroche bien, que ça se fixe bien, mais ça se fait très très bien. Alors encore une fois moi ces fards là je dois mettre une base, j'ai une paupière tombante, j'ai une paupière grasse, si je ne mets pas de base ça va glisser. Surtout les fards crémeux et soyeux, ça glisse. Donc faites attention, une base sera nécessaire. Même si vous avez vraiment une paupière très grasse, je vous invite donc à mettre une base et de poudrer un peu légèrement pour dire d'avoir une accroche supplémentaire. Et moi ce que j'aime faire vraiment quand je veux que ça soit scellé, j'aime soit la base de Linda Alberg, je viens mettre un paint pot de chez MAC. Ça je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos sur les palettes justement. Vous l'aurez compris, moi je suis assez conquise par cette palette et heureusement, me direz-vous, vu le prix que je l'ai payé. Alors
Donc profitez d'un code promo, même si le prix fort les vaut. Mais ça dépend de tout, ça dépend de votre budget, ça dépend de votre vision en make-up, ça dépend de votre façon de dépenser aussi. Moi je suis une addict, je suis maquilleuse, alors on va dire c'est comme ça que je me justifie aussi. Mais voilà, c'est comme pour tout, c'est comme quand on veut mettre, je sais pas moi, beaucoup d'argent dans un sac à main de luxe. Moi je suis pas très sac à main de luxe par exemple, mais je peux mettre quand même le prix dans une belle palette, je peux mettre le prix dans un joli rouge à lèvres. Ça dépend de nos priorités, ça dépend de nos passions et ça dépend de nos addictions. Donc je peux comprendre par exemple qu'on peut avoir une passion pour les sacs de luxe, on peut avoir une passion pour les lunettes, parfois on peut aimer les lunettes avec une marque. Donc bref, chacun voit midi à sa porte. J'ai donc envie de dire, si vous l'avez chez vous, j'espère que vous avez envie de la ressortir et de vous amuser avec. Si vous ne l'avez pas acheté et que vous étiez en doute, eh bien j'espère que ça vous a aiguillé. Et si vous estimez finalement qu'elle est très bien, que vous avez aimé les make-up mais que c'est vraiment trop cher pour vous, alors n'hésitez pas à aller piocher dans vos tiroirs et d'aller regarder si vous avez des fards de couleurs ou même de vous servir des constructions que j'ai réalisées et de faire vos propres couleurs. Vous allez voir, parfois, en faisant, en se trompant, on peut avoir de belles surprises. En parlant de couleurs, je vous reparlerai prochainement de couleurs justement, j'espère avant la fin de cet été, mais le temps passe vite, et puis finalement, voilà, le temps passe vite. Autant ça l'hiver, je vous en parlerai. Et puis si vous l'avez effectivement, n'hésitez pas à partager votre avis, n'hésitez pas à me dire également si vous l'avez acheté, si vous l'utilisez régulièrement, comment vous l'utilisez en complément ou toute seule. N'hésitez pas également à me dire aussi, enfin à nous dire, parce que c'est toujours très intéressant, si vous estimez qu'elle vaut son prix. Pourquoi et la qualité des fards, justement, parce que moi ce n'est encore une fois que mon ressenti, c'est pour vous guider, pour vous amener sur un ordre d'idées, à vous de faire votre propre choix, mais d'avoir votre direction à vous, c'est tout aussi intéressant parce que on n'a pas tous les mêmes critères, encore une fois, ça dépend de votre budget, ça dépend de votre critère, ça dépend de plein de choses, donc c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, encore une fois, et je le dis assez souvent, mais c'est très important, je vous remercie de participer en dessous de mes vidéos à chaque fois, de donner votre ressenti, de donner vos retours, parce que j'ai eu quelques retours, notamment sur Instagram, où ça vous a aidé aussi, parce que parfois vous regardez mes vidéos et on n'a pas du tout le même type de peau, vous aimez mes contenus vidéo et ça je vous en remercie, mais c'est vrai que d'avoir une personne qui a votre type de peau, qui note son avis, ça a quand même un impact, selon moi. Voilà, cette vidéo est terminée, je la clôture, j'ai hâte, non pas que je n'aime pas cette palette, vous l'avez compris, mais j'ai envie de passer à autre chose. Puis faites-moi plaisir, si elle vous a plu, faites-la vivre, faites-la vivre au maximum et surtout, n'hésitez pas à aller voir les deux autres où je vous ai montré d'autres maquillages. Maintenant, j'allais dire laquelle choisir. Honnêtement, ça n'a rien à voir, je vous laisse aller voir mes avis concernant celle-ci. Et concernant la Zemdo palette, je veux bien votre avis aussi, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que j'aurai ce message, peux-tu faire plusieurs looks avec cette palette? On en reparlera, ça ne sera pas tout de suite. Je marque une pause sur les plusieurs looks de palette jusqu'à la prochaine, je ne sais pas quand. Il y a d'autres choses qui arrivent sur ma chaîne, je dois m'y atteler. C'était une intro longue, une fin un peu longue, j'espère quand même vous a guidé. Et puis je vous laisse ici. Je vous dis à très vite dans les commentaires, mais également à très vite sur Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!